Live. Allez, en direct, ouais. Est-ce que tu te souviens la semaine dernière que je t'ai parlé de Trump et des taxes et des impôts? Ouais, je me rappelle, ouais. Voilà, on est en plein dedans. Alors je tiens à remercier tous les Français qui ont soutenu les États-Unis, Trump, dans son idéologie. Ces gens-là, Allez, ils sont pas responsables, mais une lourde complicité avec la politique américaine qui entraîne et qui a détruit la France depuis de nombreuses années. On a pillé la France de sa culture, on écoute de la musique américaine, on a envahi. On regarde le cinéma américain, on a envahi. On prend des mots anglo-saxons, on a envahi. La gastronomie, elle en a pris un coup. C'est pas ça la France. Ouais. Et quand nos agriculteurs, nos viticulteurs, les fromagers, quand ils vont envoyer leurs produits aux États-Unis, nous on va se retrouver avec pas mal de chômage. C'est de l'argent dans les caisses de l'État. C'est de l'argent en moins pour les services publics, pour les hôpitaux, pour l'éducation nationale, pour la justice et d'autres services. Ça, c'est de l'argent en moins dans nos caisses. Et là, on parle de milliards. Rien que le vin rapporte à la France un peu moins de 6 milliards. Si vous mettez une taxe de 1-30%, croyez-moi que les vendeurs, les marchands français ne pourront plus exporter comme ils le font. Il y aura encore une fois notre balance commerciale qui va vaciller. Là, déjà, la bourse, elle a dévissé quand il y a eu les annonces de Trump. C'était à prévoir. Mais comment on va rebondir à ça? Non, mais nos économistes, la diplomatie française, elle a été complètement à la ramasse depuis de nombreuses années. Ils ne savent pas faire de la politique, c'est se projeter, c'est être visionnaire. Ce n'est pas on regarde demain. Non, on se projette dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Qu'est-ce qu'elle va devenir la France? Quand tu es élu là aujourd'hui, tu te dis quel programme que je veux mettre en place et qu'est-ce qu'on a besoin pour améliorer les conditions de vie des citoyens français. Eh ben, il faut réfléchir. Et très peu d'hommes politiques arrivent à réfléchir. Aucune perspective de visibilité. Si, ils en ont, mais c'est de la carrière. Ils calculent la carrière. Et pour en revenir aux manifestations de demain, le RN, ils ont fait une énorme bêtise stratégique. Ça va leur coûter, mais ça va leur coûter très cher. Ça va leur coûter très cher la manifestation qu'ils ont décidé de faire pour demain. Tu penses que ça va leur coûter cher? Ça va leur coûter très cher. En termes d'électeurs, ça va leur coûter très cher. Ouais. Parce que nous, citoyens, on peut discuter, on est sur un comptoir, on peut parler, critiquer les décisions de justice. Mais par contre, un homme politique n'a pas le droit de critiquer une décision de justice. Il n'a pas le droit. Et quand tu penses que ces personnes-là sont emmenées à prendre le pouvoir à diriger, c'est impossible. Ouais, et en plus de ça, ils ont affiché sur les réseaux sociaux la photo de la juge. Elle n'était pas toute seule, mais ils ont pris elle, ils l'ont ciblée un peu comme Samuel Paty. Samuel Paty, on l'a affiché sur les réseaux sociaux, on a trouvé un extrémiste un peu taré pour lui couper la tête. Eh bien, cette juge-là, on va lui trouver, enfin ils vont lui trouver un taré parmi les 11-12 millions d'électeurs de l'extrême droite, du RN et même d'autres groupes, s'ils la voient, parce qu'il faut être taré pour faire ça. Il faut être vraiment malade. Afficher les gens comme cela sur les réseaux sociaux, c'est dangereux et c'est grave. Et j'espère que la justice prendra de lourdes, mais de très très lourdes sanctions. Je veux parler d'années de prison contre les personnes qui affichent délibérément le portrait d'autres personnes, qui les invectivent
parce qu'elles ne sont pas d'accord avec. Et qui a diffusé son image, c'est... Les flics, ils vont les retrouver. Non mais, disons, on ne sait pas, disons... Ils vont les retrouver, t'inquiète. Enfin, disons, pour le moment, il n'y a pas de nom sur la personne qui l'a fait, quoi. Ils vont les trouver. Si tu diffuses, si tu... comment on dit Tu veux l'investigation non, si tu diffuses et que tu republies, tu partages, tu es aussi complice. Et toutes ces personnes-là qui ont partagé et qui ont affiché, elles auront des comptes à rendre à la justice. Donc, quelle que soit la personne qui a diffusé cette image, elle sera convoquée systématiquement. Sera systématiquement convoquée, quoi. Et ces gens-là, il faut qu'ils aillent en prison, parce que c'est pas normal. Moi, je m'en fous de la juge. Non, c'est le principe. Ouais. C'est le principe, c'est comme si moi, je me prends la tête avec toi, je vais te prendre en photo, je vais t'afficher sur les réseaux sociaux et je vais monter une cabale contre toi et je vais trouver un fou qui va t'agresser. Mais par contre, si je voulais retrouver la photo de cette dame, il suffirait que je regarde le compte-rendu du jugement, de retrouver son nom et d'aller sur Internet pour la retrouver. Disons, il serait possible de la retrouver. Après, c'est vrai que si c'est un message pour signaler voici la cible à abattre, là, c'est vrai que c'est autre chose. C'est là, ils l'ont présenté comme la cible à abattre. Voilà, elle était présentée, voilà. Bénédicte de je ne sais plus comment. Attention, il ne faut pas la diffuser le nom. Non, mais de toute façon, c'est public. Et voilà la personne qui... c'est grave. C'est grave. Bien sûr. Et là, les élections, les futures élections présidentielles, là c'est un boulevard qui est fait à la droite classique. Moi je pense qu'elle va reprendre du poil de la bête, les LR, par l'intermédiaire de Laurent Wauquiez. Lui, Retailleau, lui, il a vendu son âme en attaquant l'Algérie. Il ne s'en rend pas compte des conséquences pour quelques OQTF, pour quelques-uns. On va aller foutre en l'air toute une diplomatie, tous des échanges commerciaux, diplomatiques, économiques avec un pays souverain. Quel que soit le pays, ça peut être l'Algérie, la Tunisie, le Sénégal, le Mali, l'Angleterre. Non, on a des liens qui ont été construits depuis des décennies, voire des siècles. On ne va pas tout couper comme cela, c'est pas possible. Aucun pays ne le fait. Retailleau, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a poussé l'économie algérienne, les businessmen algériens, pour aller sur les marchés espagnols, turcs, chinois. Alors qu'entre la France et l'Algérie, le port de Marseille, on parle d'échanges de plusieurs milliards. Et ça a chuté. C'est vrai que quand tu vas au Vieux-Port, tu vois que les bateaux ils font les allers-retours. Oui, il n'y a pas que le Vieux-Port, il y a Toulon, il y a Hyères qui font des échanges commerciaux avec l'Algérie. Peut-être 4-5 bateaux qui passent par jour, et je ne parle pas des avions. Il n'y a pas que des êtres humains sur le bateau, il y a de la marchandise. Cette marchandise-là, quand on prend le roquefort qui est distribué en Algérie, si les Algériens se retournent sur un autre fournisseur, nos agriculteurs, eux, ils ne vont plus vendre. D'ailleurs, si notre économie elle balance si négativement, c'est à cause de ce comportement-là. Et moi, quand je travaillais à l'étranger, souvent j'avais des débats avec des hommes d'affaires, des gens de la diplomatie. On se réunissait et on échangeait, et chacun me reprochait du comportement de la France, de la diplomatie, de la politique extérieure de la France. Et moi je leur disais, nous, Français, on n'est pas responsables de la politique étrangère de nos dirigeants. Et quand la France, quand ils critiquent la France, je leur dis, la France est le plus beau pays du monde. Quand tu as plus de la moitié de la population qui se soulève contre les injustices, des pays comme ça, là, il n'y en a pas beaucoup à travers le monde. La France, elle a une histoire, elle a un passé. Et il est aussi riche que pauvre. C'est extrêmement complexe. Il y a eu des périodes, de belles périodes, c'est que la France elle était grande à travers le monde, et il y a des mauvaises périodes comme aujourd'hui, avec la politique qui est menée de la chasse aux franco-algériens, aux binationaux, aux Algériens, c'est ce qui se passe actuellement. Et ça, c'est l'administration, l'État français, il a une haine contre les franco-algériens. Et surtout contre les personnes qui réfléchissent, qui excellent dans leur domaine, que ce soit dans la médecine, dans la recherche, dans l'éducation, dans le sport. Si
tu es d'origine algérienne, on te mettra les bâtons dans les roues, même si tu as de bonnes performances. Et ça, c'est freiner la France dans son développement dans tous les domaines. Les Franco-Algériens, depuis de nombreuses années, plusieurs siècles, ils ont beaucoup apporté à l'économie, à la politique et à l'histoire de France. Dans le sport, on a eu des champions olympiques comme Alain Mimoun, l'une des premières médailles olympiques en marathon, c'était un franco-algérien. Il y en a eu énormément. On a eu un Zidane aussi qui a quand même qui a participé un peu. Quoi. Bien sûr, on a eu. Enfin, il y en a eu. Il y en a eu même dans la musique, que ce soit Mouloudji, Aïdjani, Isabelle Adjani, la grand-mère comment s'appelle, Eddy Piaf, elle était kabyle. Quand on creuse, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de proximité avec l'Algérie. Même s'il y a eu une décolonisation de plus de 60 ans, il y a encore des liens. Il y a des liens forts. Et d'ailleurs, l'Algérie n'était pas une colonie, c'était un département. Contrairement aux autres pays comme l'Espagne, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, tous ces autres pays-là, c'était des colonies. Et l'Algérie, c'était un département. Il y avait une administration française, il y avait l'éducation nationale, il y avait le ministère de l'Intérieur. Et dans les autres pays, il n'y avait pas ça. Il n'y avait qu'une administration, elle était militaire. C'était géré par l'armée. Ouais. Contrairement à l'Algérie, qui était gérée par les civils. Voilà. Voilà, il commence à partir. Ouais. Voilà.